bienvenue sur la chaîne Trésor, la chaîne de l'art, du patrimoine et du tourisme. Plus on en sait, plus on s'amuse. Bienvenue à Saint-Sauve, au cœur de l'Auvergne, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en France, département Puy-de-Dôme. Allez, venez, on va découvrir les trésors cachés. Donc, nous avons à Saint-Sauve une église donc, du 19e siècle, assez récente, 1872, d'un style néo-roman. On le voit à ces fenêtres notamment qui sont en plein cintre, c'est-à-dire semi-circulaires dans leur partie supérieure, avec un jeu de polychromie autour de la pierre volcanique. Vous voyez cette alternance de pierres sombres et claires. Ce qui est intéressant ici, c'est le chevet qui est beaucoup plus ancien. Il date du 11e, 12e et nous y allons tout de suite. Contournant l'église, nous pouvons constater qu'il y a cette petite enceinte, probablement l'enceinte d'un ancien cimetière, puisque traditionnellement, le cimetière se regroupait autour du chevet, la partie la plus orientale, la plus à l'est, vers le Saint-Sépulcre de Jérusalem, pour avoir le soleil levant dans l'église à partir de l'abside du chevet. Pourquoi le cimetière autour du chevet? Eh bien, parce qu'il fallait être enterré à cet endroit pour avoir plus de chances d'être vers les parties sacrées de l'édifice, vers donc le sanctuaire, l'autel. Et donc, les places étaient demandées vers la partie orientale. On voit donc un chevet caché derrière ces tilleuls, un chevet donc avec une abside et de la mosaïque de pierre. Vous pouvez constater ces fleurs, ces petites étoiles à 6 branches avec de la mosaïque de pierre dans le style roman typique à l'Auvergne et des cordons de billettes qui soulignent comme un sourcil les baies en plein cintre. Un baptistère a été placé là devant le chevet, un baptistère donc qui permettait de baigner le nouveau venu dans la religion chrétienne, où on plaçait donc de l'eau pour aspersion. Plus général du chevet, entouré de tilleuls, avec au sommet sur le faîte une vierge en majesté, qui date du 19e siècle. Et juste en face, à Saint-Sauve, on bénéficie quand même d'un superbe panorama sur le Mont d'Or, donc le plus haut volcan métropolitain de France. Poussons la porte. On voit donc une voûte en plein cintre avec ce mélange au niveau des arcatures qui sont tantôt semi-circulaires, tantôt ogivales. Des chapiteaux feuillagés, tantôt feuilles d'eau, tantôt fougères à droite. Au niveau du maître-autel, c'est l'autel principal de l'église, avec ses arcatures tantôt aveugles, tantôt ajourées. En plein cintre, toujours, on est sur du XIe siècle, voire antérieur, puisqu'on peut constater ce chapiteau très ancien. Un à gauche, le petit, et un second à droite, avec des entrelacs, des chapiteaux assez anciens. On voit notamment deux avec des entrelacs qu'on pourrait qualifier de celtiques, en tout cas attachés à la période carolingienne. On est sur antérieur au XIe siècle, là. Et des chapiteaux plus sculpturaux, qui sont cependant en bas-relief, donc assez anciens, qu'on peut attacher au XIe, XIIe siècle. À présent, quelques mots sur la statuaire. Donc, en effet, il y a des sculptures, dont ici, donc sur la partie gauche de l'édifice, une vierge en bois doré avec un enfant sur le bras gauche, comme c'est de tradition, qui portait souvent dans sa main droite, qu'on voit ici fermée sur ce qui pouvait être à l'origine un sceptre. Vous verrez souvent cette statue-là. On voit un homme avec à ses pieds un petit agneau et dans la main gauche un oriflamme avec une croix. Il s'agit de Saint Jean-Baptiste. Ce sont ses attributs. Les attributs permettent d'identifier le saint ou la personne que l'on veut représenter. Ça peut être une allégorie, c'est-à-dire une image conceptuelle.
De l'autre côté, dans le bras du transept, c'est-à-dire à droite, au nord de l'abside, donc on voit également un autre autel en marbre et il y a deux figures. Donc le plus à gauche, il y a donc Saint Blaise, dont on voit le nom sur le socle à ses pieds, avec comme attribut bien la crosse, vous voyez ce bâton qui était symboliquement le bâton du berger, du guide, puisqu'il était évangélisateur et évêque. Évêque, on le voit à son chapeau, c'est une mitre. Et de la main droite, il fait ce geste de bénédiction, assez connu dans l'art chrétien, les deux doigts baissés en signe de double nature humaine et divine de l'être, et les trois doigts levés en signe de mystère trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et un peu plus à droite, on voit une figure qu'on retrouve souvent en Auvergne, c'est Saint-Roch. Saint-Roch, vous voyez à ses pieds un chien, on le voit plus ou moins, donc je fais un zoom. Donc un chien qui vient lui apporter du pain, il a du pain dans la gueule. Et en effet, on voit que Saint-Roch montre son bubon, sa blessure à la jambe, car il est malade de la peste bubonique. Et ce chien vient le sauver en le nourrissant quotidiennement. On reconnaît Saint-Roch, qui est donc bras du transept sud, bras du transept nord. Après, c'est toujours amusant de regarder au-dessus de l'abside, la voûte en cul de four, on appelle ça, et surtout la croisée du transept. Ici, on voit un trou, donc circulaire. C'est un oculus qui nous montre une petite lumière. Et au-dessus, donc, de la sortie, les tribunes. Souvent, les églises sont placées donc au-dessus d'une source qui était un ancien objet de culte. On voit ici une ancienne fontaine avec trois masques de type plutôt rustique, mais cette fontaine est plus récente, aux alentours du 19e. Outre l'église, il y a aussi une curiosité, c'est ce portique qui est juste en face de l'église. Un portique, donc un portail qui appartenait à l'église romane, anciennement donc à la place de celle que nous venons de voir. Donc on voit en effet un arc en plein cintre, donc très décoré, avec une niche au-dessus, où il y avait probablement une statue, laquelle le mystère reste entier. Ce qui est mystérieux aussi, c'est sa décoration. Un bas-relief avec des fleurs sur des pierres de taille, des fougères et notamment ces arcatures en plein cintre avec donc accostés de masques de forme plutôt d'inspiration Afrique du Nord vraisemblablement. Donc c'est un portique qui a été érigé à la demande du seigneur de Rochebaron, donc seigneur de Saint-Sauve. Autour de l'église, on voit sur donc le côté nord de l'édifice ce linteau en bâtière intégré à la maçonnerie. Linteau en bâtière, donc de forme plutôt pentagonale, avec une symbolique un peu funéraire, où on voit un lion et un griffon. Donc c'est assez curieux également, et ça doit être un élément également assez ancien. À Saint-Sauve, on est sur une ville qui enfin une ville, un bourg qui fait 1500 habitants à peu près. Donc on voit ici un lavoir. Un lavoir donc pour laver le linge. Les lavandières s'installaient à droite de ces pierres inclinées, de ces dalles, pour frotter le linge. Donc souvent un lieu donc réservé à la gente féminine où l'on chantait et parlait volontiers. Donc le premier bassin pour le rinçage, on voit une fresque qui atteste de cet usage. Et le second bassin pour le frottage, le savonnage. À Saint-Sauve, encore du petit patrimoine avec ici le Poids de Ville, un petit bâtiment où l'on pouvait attendre que les personnes viennent peser leurs bestiaux ou leur production céréalière sur ce plancher qui est en fait un poids et qui permettait donc des activités commerciales puisqu'il y avait juste à côté la place du Foirail. Et à côté, on voit une maison ancienne
Donc c'est une maison du XVIIe siècle d'un ancien officier de l'armée. Pourquoi elle est intéressante? Parce que elle montre assez bien ce que pouvait être l'architecture, donc l'architecture auvergnate, mais cependant quand même avec une certaine symétrie affichée. Puis elle a été presbytère, cette maison. Aujourd'hui la mairie. Architecture donc de montagne, avec sur le fait de ce toit à 4 pans, 2 épis de faîtage, avec au sommet une petite sphère. Autre curiosité à Saint-Sauve, cet arbre remarquable, protégé en tant que tel, qu'on appelle l'arbre de Sully. Il fait partie donc des arbres que le ministre de Louis XIV, Sully, au XVIIe siècle, donc avait demandé d'être planté. Et ici, il s'agit d'un tilleul. Un tilleul assez gigantesque, comme vous pouvez le constater. Alors aussi, j'aime bien parler des monuments commémoratifs. Beaucoup de monuments commémoratifs ont été sélectionnés sur catalogue après la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Et celui-là, en l'occurrence, est l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Jean Camus, donc pour 14-18, la Première Guerre mondiale, où on voit donc un homme, un ancien, assis, la main sur un casque de la guerre de 14-18, avec donc probablement l'enfant du disparu qui se recueille. Donc de chaque côté, il y a le nom des 118 disparus pendant cette guerre à Saint-Sauve, et une adjonction sur la droite avec une plaque pour la guerre de 39-45, donc la Seconde Guerre mondiale, ainsi que l'Indochine et l'Afrique du Nord. Donc devoir de mémoire, très important aussi. Et l'iconographie est toujours aussi intéressante et chargée de symbolique. Et voilà, votre épisode trésor est terminé. C'était la visite de Saint-Sauve. À bientôt!